c'est-à-dire un fichier .sql ou le .dump ou le .csv qui contient ma base de données. Avec ce bouton phpMyAdmin, je peux ouvrir phpMyAdmin. Donc, vous pouvez voir que pour un hébergeur, je n'ai pas besoin d'installer quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin d'installer de phpMyAdmin. Il est déjà installé. Ce n'est pas la peine d'installer MySQL. Il est déjà installé. Alors, lorsque j'achète un pack d'hébergement, je vais recevoir un login ou mot de passe de cPanel. Je peux accéder à cPanel pour administrer tous les services proposés par l'hébergeur. Donc, si je clique sur phpMyAdmin, je peux ouvrir phpMyAdmin, créer une base de données, importer, exporter les données, etc. Alors, avec ce lien, MySQL Database, je peux créer une base de données. Je peux, par exemple, créer un utilisateur d'une base de données. C'est bon? Oui. Alors, est-ce que j'ai bien répondu à la question de cPanel? Alors, ici, pour la partie domaine, je peux ajouter des sous-domaines avec ce bouton-là, subdomaine. Okay? Et là, je peux ajouter un domaine. Je peux ajouter des nouveaux domaines. Maintenant, redirect. Je peux rediriger un domaine vers une adresse particulière. Maintenant, j'ai ajouté www.ensa.com. Donc, lorsque je clique sur redirect, qu'est-ce que je vais faire? Je sélectionne ensa.com et l'adresse de destination, par exemple insat.ac.ma. Donc, lorsque un utilisateur tape ensa.com, c'est le site insat.ac.ma qui va s'afficher. C'est ce qu'on appelle une redirection. Alors, de la même, ici, email. Je peux, en cliquant sur le bouton email account, créer des comptes email, des adresses email. Je suppose qu'on a acheté gl1.com. Maintenant, on a acheté gil1.com. Donc, je peux créer 64 comptes email. Maintenant, l'étudiant, Louis, je ne sais pas. Rachid Misnaoui, par exemple. Alors, rachid.misnaoui@gl1.com. C'est grâce à email account que je peux faire ça. Et je peux configurer autre chose, autorespondance, c'est-à-dire pour les réponses automatiques, etc. Ou bien, donc, il y a cPanel. Donc, cPanel facilite parfaitement la gestion de votre pack d'hébergement et la gestion de votre site web. Là, on a commencé par les choses les plus difficiles. C'est de créer un serveur d'hébergement. Bon, j'avais l'intention de vous demander d'installer une application d'administration de pack. Si par exemple cPanel est gratuite, certainement je vous demande d'installer cPanel sur votre serveur Ubuntu. Sauf que cPanel malheureusement n'est pas gratuit. Okay. Alors, on a une Matrix. Qu'est-ce que ça veut dire Matrix? C'est-à-dire, je peux consulter les statistiques des visiteurs de votre site web, le nombre de visiteurs par jour, par heure, par semaine, alors la location géographique de ces visiteurs, les adresses IP utilisées, le système d'exploitation utilisé, le navigateur utilisé, toutes les informations. Et d'ailleurs, on peut voir des statistiques sur la consommation de la bande passante. Bandwidth, c'est-à-dire bande passante de votre espace d'hébergement. Monsieur, est-ce qu'on peut visualiser les adresses IP des utilisateurs? Oui. Les adresses IP des utilisateurs qui ont accédé à votre site web, sauf si vos utilisateurs utilisent le VPN, par exemple. Alors, dans ce cas, c'est un peu difficile. Vous aurez besoin d'autres outils qui permettent de chercher les adresses IP. Mais si elles utilisent le VPN, donc on ne peut pas afficher leur adresse IP. C'est l'adresse IP de l'interface VPN qui va s'afficher. Ce n'est pas l'adresse réelle de la machine qui a accédé à votre site web. Sinon, qu'il y a la partie security.
Alors, security, qui est le SSH Access, là, je peux créer des comptes SSH pour accéder au serveur avec l'interface SSH, comme vous l'avez fait avec le GCP, c'est-à-dire le Web Platform. Qui est le IP blocker, c'est-à-dire je peux bloquer des adresses IP qui, qui, qui peuvent, par exemple, attaquer mon site web, ou là, je peux par exemple je peux bloquer des adresses IP d'un pays donné pour empêcher les visiteurs de ce pays à accéder à mon site web. On peut aussi activer le SSL. Le SSL, c'est le certificat SSL pour les sites de e-commerce, par exemple. Voilà. Ok, plusieurs trucs que je ne vais pas expliquer. Alors, est-ce que c'est bon pour le cPanel? Donc, je pense que j'ai largement expliqué, ou plutôt décrire, décrire la notion de cPanel. Voilà, donc je pense pas que je vais me tarder sur. Oui, le streaming. Alors, si je veux, par exemple, faire un site de streaming, سواء كان un site de live streaming او لا مثلا donne-moi un site qui propose ماشي le live streaming يلا le live streaming او le streaming asynchrone JBest. مثلا يوتيوب fait كاين live streaming وكاين الاسynchron streaming السيت ديال بي اس بور كونكت فيه لايف ستريمين وكاين مثلا نتفليكس لو سيت ديال نتفليكس ما فيهش لايف ستريمين mais كاين ستريمين اسynchronous c'est-à-dire vous pouvez voir les films ou les séries que vous voulez en accédant à Netflix et voir donc هنا il utilise des serveurs de streaming. Les serveurs de streaming ils ne peuvent pas utiliser l'hébergement mutualisé, ce sont des serveurs dédiés ou des serveurs cloud parce que la capacité utilisée elle est très importante. La bande passante, imaginez qu'une vidéo, un film de la taille de fichier MKV par exemple, 5 gigas. Alors, un fichier MKV, c'est-à-dire une vidéo par exemple d'un film, sera regardé, sera utilisé par 1000 utilisateurs en même temps. Il y a 1000 utilisateurs fois 5 gigas. Ça donne 5000 gigas. Un ticket à nous fait 2 heures. Donc, certainement, on aura besoin des serveurs qui sont très puissants. Même chose pour les jeux. Donc, c'est pour cela, en fonction du projet, on peut définir est-ce qu'on va utiliser est-ce qu'on va utiliser un hébergement mutualisé? Est-ce qu'on va utiliser un hébergement dédié, à le VPS, à la cloud, etc. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que c'est suffisant pour tout ce qui est autour d'hébergement. Alors, là, on a parlé d'acheter un pack d'hébergement. Mais pour certains besoins, on peut nous-mêmes créer notre serveur d'hébergement. C'est-à-dire, on ne va pas acheter un pack d'hébergement, mais nous allons créer notre serveur d'hébergement. C'est le sujet du travail que vous avez réalisé. Lorsque vous avez réalisé un serveur basé sur Ubuntu 20, et vous avez installé Apache 2, vous avez installé Server MySQL, vous avez installé phpMyAdmin, tout ça, vous étiez en réalité en train de monter un hébergeur web dans lequel on peut héberger plusieurs sites web. Ok. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions autour de cette histoire d'hébergement? Sinon, on peut passer à autre chose. Pour OVH, qui est un hébergement mutualisé, qui est
private cloud, c'est-à-dire les machines virtuelles. Aïe. VMware, c'est-à-dire les machines virtuelles. Le service SAP HANA en private cloud. Donc c'est une proposition, c'est une offre pour héberger le SAP HANA sur OVH. PC A00011110. Ok. Il ne propose pas des prix. Vous pouvez voir ça, contactez notre service commercial. Parce que c'est un service pour les grandes entreprises, c'est pas un service pour les particuliers. Donc, ok, alors je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là en ce qui concerne l'hébergement. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions autour de ce sujet? Voilà. Des discussions si vous voulez, avant que je ferme ce dossier d'hébergement et je passe à autre chose. Allez-y, est-ce que vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas bien saisies? Vous êtes toujours connecté, très bien. Il n'y a que 52 personnes, il y a d'absents, mais je sais qu'il y en a parmi vous des gens qui enregistrent cette séance. Alors, est-ce que vous avez des questions encore d'hébergement? Donc, vous êtes maintenant, vous avez bien compris ce que je partage avec vous. Si vous n'avez pas de questions, nous allons faire une petite pause et nous allons reprendre notre séance pour présenter un peu le HTML, si vous voulez. Monsieur, j'ai une question. Supposons, vous avez dit avant que pour les serveurs mutualisés, les hébergements mutualisés, on ne peut pas accéder à la base de données ou bien donner la base de données à notre, par exemple, jeu vidéo, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer cette... Moi, j'ai pas parlé des bases de données, je parle c'est-à-dire d'exécuter des jeux en ligne sur votre serveur. Si le jeu va utiliser seulement la partie base de données, c'est-à-dire des données linéaires, c'est-à-dire des textes, alors dans ce cas, ça peut ne pas poser un problème. Mais moi, j'ai dit que pour l'hébergement mutualisé, si on veut héberger des jeux qui s'exécutent, c'est-à-dire des applications qui s'exécutent, alors ça ne marche pas pour les hébergeurs mutualisés. Alors, je vous donne un autre exemple. Chez vous, vous avez peut-être des récepteurs IPTV, n'est-ce pas? Oui. Vous savez c'est quoi un récepteur IPTV? Oui. Ok. Alors, vous achetez un abonnement mensuel ou annuel de la part d'un hébergeur, de la part d'un fournisseur de service IPTV. Alors, pour pouvoir regarder les chaînes de votre pack IPTV, les chaînes comme BN Sport par exemple, vous êtes en réalité en train de... Non? Il fallait entrer un utilisateur. Alors, lorsque vous achetez un abonnement, alors en réalité, qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez un login et un mot de passe et une adresse d'un serveur IPTV. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une base de données qui est hébergée sur un hébergeur de type VPS. OK? Et vous avez
un enregistrement sur cette base de données. L'enregistrement fait à votre login, votre mot de passe ou l'adresse IP de votre serveur. C'est pour cela, lorsque vous achetez un abonnement IPTV, le fournisseur il peut vous donner tout simplement, monsieur, il va charger, il va charger ou la recharger votre récepteur. Non, il peut tout simplement vous donner un lien qui contient le hostname, c'est-à-dire le nom du serveur, le serveur IPTV, le login, le mot de passe. Et vous pouvez insérer ce lien soit dans votre récepteur, soit dans un logiciel multimédia comme VLC, et vous pouvez voir ces chaînes. BN Sport, ou la Al Jazeera, ou la TF1, ou n'importe quelle chaîne. Alors en réalité, lorsque vous achetez un abonnement, le vendeur, il va vous créer un compte sur son serveur VPS. Mais la diffusion des chaînes en streaming, ils n'utilisent pas un serveur VPS. Ils sont hébergés sur un autre serveur de streaming, qui est soit un serveur cloud ou un serveur dédié, Donc هادو qui peut faire le streaming de des centaines ou des milliers de chaînes en même نو temps. نانت Donc, est-ce qu'on peut faire est-ce qu'un vendeur de EPTV peut utiliser un hébergement mutualisé? La réponse, non. Il doit utiliser soit VPS, soit un serveur dédié. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien. Vous n'avez pas d'autres questions. Donc, nous allons une petite pause de 15 minutes avant qu'on continue avec. Alors, vous êtes tous chez vous, hein? Mais qu'il y ait des personnes qui sont dans des conditions difficiles, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à suivre la séance comme il faut. Parce que je vous ai donné assez du temps pour se déplacer vers c'est-à-dire à domicile pour que vous pouvez suivre la séance tranquillement. Bien, donc on va faire une petite pause de 15 minutes. Donc à 16h15, nous allons reprendre notre séance pour faire la partie HTML et donc pour surtout profiter de vos questions. Parce que je vais vous expliquer rapidement le langage HTML parce que vous aurez peut-être des questions autour de HTML dans l'examen et peut-être je vais vous inviter à créer des pages HTML et de faire l'hébergement sur le serveur que vous avez déjà créé sous Ubuntu. Si vous n'avez pas de questions, nous allons arrêter la séance maintenant et nous allons revenir après 15 minutes. C'est bon? Oui, monsieur. Ok, à bientôt.